Père Marc, vous êtes primat de l'Église orthodoxe celtique. Oui. Saint Tugdual est important dans votre Église. Qui est-il et pourquoi cette importance pour cette Église? Alors Saint Tugdual intervient dans l'histoire de notre Église sur ce lieu en 1955. Et Saint Tugdual est celui qui va redonner à l'Église les fondements de cette spiritualité qui est essentiellement monastique et qu'il va définir lui sous un mot qui est l'absolu de Dieu. Et tous ses écrits, donc il vient ici en 1955. Oui, il ne date pas du VIe siècle. Non, lui, c'est Tugdual, c'est un mot. Il y a eu un Tugdual évidemment qui est un des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Mais lui, il prend ce nom parce que c'est un saint breton, bien sûr, mais parce qu'il se réclame. La Bretagne aussi est issue de cette tradition, de cette église celtique. C'était pas seulement l'Irlande, c'est pas seulement l'Écosse, c'est aussi avant l'invasion anglo-normande ou anglo-saxonne plutôt d'abord sur les îles britanniques, la Grande-Bretagne, qui va chasser tous les Bretons. Les Bretons vont s'installer ici en Bretagne. Donc les peuples bretons font partie de cette tradition celtique. Et Saint Tugdual, notre Saint Tugdual, poussé par l'Esprit de Dieu, vient ici. On lui donne ce terrain, qui est évidemment, qui n'avait rien à voir avec les constructions que nous voyons aujourd'hui. C'est vraiment un terrain marécageux sur moins de 1000 mètres carrés, et il va s'installer là, dans une hutte de branchage au début, alors que c'est un homme qui a une très mauvaise santé. Et peu à peu, il va regrouper quelques personnes autour de lui. Mais surtout, son œuvre, ce sera ces 25 cahiers qu'il va écrire, sur lesquels il va coucher sa pensée spirituelle. Et aujourd'hui, on peut dire que ces écrits sont absolument essentiels pour que nous puissions non seulement parler de l'histoire de l'Église orthodoxe celtique, mais de parler de sa spiritualité aussi. Donc on a découvert ces cahiers assez tardivement finalement, parce que nous sommes arrivés ici en 77. Alors je précise que Saint Tugdual est arrivé en 1955, et il est mort en 1968, en août 1968. Il est resté ici 13 ans et demi. Mais disons que c'est quelqu'un qui a essayé vraiment de restaurer cette Église. Alors, son œuvre, vraiment, c'est cette spiritualité-là, cet absolu de Dieu, qui traduit à la fois la pensée, la spiritualité des moines celtes, mais au fond, la spiritualité de l'Église celtique telle qu'elle était. C'est pas seulement pour les moines, mais c'était vraiment pour l'ensemble du peuple de Dieu. D'ailleurs, dans ses écrits, il s'adresse au peuple de Dieu. Et il s'adresse souvent aux Bretons en disant « Mais vous avez un héritage, qu'est-ce que vous avez à faire à être catholique, orthodoxe, ou au sens oriental du terme, et protestant ?» Et il a des textes assez rudes comme ça, parce qu'il a il y a un accent prophétique dans ses écrits. Voilà. Il y a un accent prophétique. Il sait qu'il ne va pas vivre longtemps. Il nous a laissé de très beaux textes par rapport à ça. Et il dit une chose, peut-être qui est déterminant, c'est que il va, pendant 10 ans, dit-il, être dans une sorte de nuit intérieure. On ne sait pas à quel moment, mais au moment où il va commencer à écrire, on peut penser, comme ses premiers écrits datent de 1960-61, je crois, ses premiers écrits, on peut penser que entre 1950 et 1960, ou peut-être 1961, une nuit intérieure qui dure 10 ans, et une révélation, soudain une illumination, où il a le sentiment d'être baigné dans la lumière divine. On pense là à tous ces saints qui ont été vraiment illuminés, comme l'expérience de Saint Séraphin de Sarov avec Motovilov, et où il dit que cette grâce a duré 30 jours et 30 nuits, avec le sentiment qu'il allait mourir à chaque fois, tellement c'était quelque chose de puissant, quelque chose d'absolument impossible à décrire, mais dont il se sentait vraiment baigné dans la lumière divine. Et on peut penser que c'est
à cause de cela qu'il va donner le nom de ce Dieu ici, Sainte Présence, parce qu'il fait l'expérience de la lumière divine, évidemment, qui peut se traduire par la présence divine. Derrière cette parole de feu, ces accents prophétiques, cette parole qui est sans concession aussi. Quand il parle de l'absolu, on se donne à Dieu sans concession. On ne marchande pas. C'est toute sa vie qu'on donne. Qu'on soit moine ou qu'on ne le soit pas, c'est l'amour. En fond, c'est une réponse absolue à un amour de Dieu qui lui aussi est absolu. Et il disait que ça, c'était le cœur de la spiritualité de l'Église celtique. D'ailleurs, il n'appelait pas l'Église celtique. Le mot celtique aujourd'hui comporte beaucoup de sens et il a une certaine ambiguïté. Il avait appelé son Église la Sainte Église en celtie. Le mot celtie, ça définissait plutôt une tradition dans un espace, plutôt dans une culture, dans une tradition qu'on appelle celtique. Mais le mot celtique est une sorte de royaume spirituel, d'église spirituelle. Pour lui, la Celtie, ça ne s'arrêtait pas, évidemment, à la géographie des pays celtiques, tel qu'on pourrait le définir aujourd'hui. Non, il faisait référence à cette grande église qui a eu un rayonnement exceptionnel. Elle a quand même relevé l'Europe rechristianiser l'Europe à la chute de l'Empire romain. Mais voilà, Saint-Hugues d'Ual, le fait de parler de cet absolu et de s'engager dans cet absolu, c'était ça le cœur pour lui de la vie chrétienne. Et il y a une conséquence directe. Pour lui, par exemple, l'œcuménisme se fait naturellement dans cet absolu-là. Si toutes les églises vivaient cet absolu-là, alors le problème de l'unité serait vite résolu. Il a souvent mis en opposition à cet absolu ce qu'il appelait les relativités. La relativité, pour lui, c'était vous êtes canonique, vous n'êtes pas canonique. Vous serez sauvé parce que vous adhérez à l'Église, parce qu'il y a le pape de Rome, ou parce que, voilà, pour les protestants, c'est la Bible avec sa lecture propre à la tradition protestante, ou orthodoxe, voilà, avec la plénitude de l'esprit que d'autres églises n'auraient pas, etc., etc. Chaque église revendique une vérité ou la certitude qu'elle est l'Église. Alors aujourd'hui, évidemment, on commence à relativiser cela, mais tout de même, et lui, Saint-Hugues d'Ual, et peut-être à notre époque plus contemporaine, avec un père Mathaël Maskine, dont nous avons les éditions de l'abbaye de Bellefontaine ont traduit certains de ses enseignements, publié certains de ses enseignements, on retrouve la même spiritualité, c'est-à-dire une spiritualité qui va se baser vraiment sur vivre le Christ. Et qu'en le vivant, on va sortir de l'interprétation, qui disait-il, charnelle, c'est-à-dire, quand il parle de charnel, on ne peut pas être autrement que être pris par les passions si on ne sait pas sanctifier, purifier. Et là, on ne va pas se cacher derrière en revendiquant une vérité à partir d'une interprétation des textes, à partir d'une interprétation des dogmes. Voilà, on fait toujours un peu l'apologie de son Église. Et Saint-Hugues d'Ual disait, tout ça, ça ne vaut rien. Il faut que nous revenions à ce don total de sa vie en Christ, lui qui nous a donné vraiment une nouvelle vie, et lâchons le vieil homme avec ses habitudes, et laissons-nous conduire totalement dans une vraie conversion, une véritable vie nouvelle en Christ, et que à ce moment-là, voilà l'unité naturellement retrouvée. Alors pour lui, c'était cela qu'il fallait mettre en avant, et il disait finalement, si les hommes continuent justement de mettre en avant ces relativités dont il dénonçait l'aspect, c'est tout simplement qu'on n'a pas envie de se convertir, qu'on n'a pas envie de se donner véritablement en Christ. Je crois que c'est vrai, ça. Je crois que c'est vraiment ça l'essentiel. Alors, l'absolu tel que Saint-Hugues d'Ual l'évoque, on retrouve ça chez tous les grands mystiques, chez tous les moines. Nous avons comme un de nos saints patrons, avec Saint-Hugues d'Ual, pour notre école de théologie, Saint-Siméon, nouveau théologien. Voilà un autre exemple. Mais quand on lit Sainte Thérèse, ou quand on lit simplement la mystique rhénane, avec
Maître Eckhart, voilà, on trouve cette vision d'un Dieu qui se donne totalement et immédiatement à celui qui va se tourner vers lui. Et justement, en ce moment, on est en train d'étudier la petite voix de Sainte Thérèse. Eh bien, on retrouve là tout à fait voilà, notre destin, Dieu nous appelle tous, sans exception, à être saints. Et Sainte Thérèse disait, mais moi je suis pas capable d'être sainte parce que j'ai trop de défauts, je suis trop petite, etc. Mais j'ai décidé de me donner, d'aller au Seigneur tel que j'étais, et qu'il allait m'aimer tel que j'étais, et que j'ai un grand désir de faire sa volonté. Et dans cette espèce de désir de faire sa volonté, tout en prenant conscience de l'impossibilité, humainement parlant, de faire sa volonté, mais on a une confiance absolue en sa grâce. Donc, cette confiance absolue en cet amour infini, sans limite, comme dirait le moine de l'Église de l'Orient, qui a écrit ce petit ouvrage « Amour sans limite », le Père Lave Gillet, eh bien, et la réponse dans la foi, avec ce désir vraiment de sainteté, eh bien, le miracle de la sainteté s'accomplit. Et Saint Tugdual, c'est ça. Donnez-vous. Et le Seigneur, lui, il se donnera totalement. Il attend que ça. Et c'est simple, en fait. C'est tout à fait simple. C'est simple. Voilà. Mais il faut simplement s'abandonner complètement, ce qui n'est pas évident. Alors, humainement, on est bien d'accord, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Oui. Mais c'est de nous laisser aimer tels que nous sommes. Et de nous laisser aimer dans nos faiblesses, telles qu'elles sont. Ces faiblesses, il y a évidemment quelque chose d'important, c'est de les accepter. Non pas de s'y complaire, parce que les accepter sa faiblesse, c'est la reconnaître. Mais la reconnaître et l'ouvrir à Dieu. Dans ce désir de faire la volonté de Dieu. Et là, on entre dans un chemin d'humilité. C'est le père Jacques Philippe qui a écrit un petit ouvrage sur la spiritualité de Sainte Thérèse, sur la voie de Sainte Thérèse, où il dit que l'humilité, c'est, est-ce que je vais me souvenir vraiment de la formule, c'est d'avoir un juste rapport par rapport à soi, une juste relation par rapport à soi, une juste relation par rapport à Dieu, et une juste relation évidemment par rapport aux autres. Mais cette juste relation, pour qu'elle soit un chemin d'humilité, il faut que ce soit cette reconnaissance et cette acceptation de tout ce qui en nous empêche de nous ouvrir à cet amour et d'aimer comme Dieu nous aime. Mais le fait d'avoir ce regard à la fois lucide et humble sur soi, alors commence là véritablement une vraie conversion, un véritable repentir. Et Saint Tugdual, avec ses accents à lui, oui. C'est simplement ça. Et donc lui disait, ben voilà, commençons par cela, et tout le reste viendra en même temps. C'est-à-dire l'unité de l'Église, avec cette profonde transformation qui conduira véritablement, non seulement à l'Église de retrouver son unité, mais en même temps à toute l'humanité de recevoir le Christ. Et il disait que, voilà, il appelait les Celtes à retrouver cette tradition, c'est celle de vos pères, et c'est tout simple, mais c'est vrai que de son vivant, il n'a pas trouvé les disciples qui allaient pouvoir le suivre, et nous-mêmes, aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention de vivre ce que lui, mais nous essayons quand même vraiment de recueillir cette spiritualité et de l'appliquer dans notre vie, à la fois personnelle, communautaire, ecclésiale bien sûr. Et c'est ça, vraiment le cœur de la tradition. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Alors, oui. C'est quelque chose qui n'est pas achevé, mais c'est tout de même, on a là tous les outils nécessaires pour non pas restaurer dans un esprit archéologique une église ancienne, mais de disposer des outils pour que cette église, du moins cette tradition, cette histoire, cette richesse, cet héritage, puisse aujourd'hui s'actualiser dans un monde totalement différent, mais faire de nous des apôtres d'un monde nouveau, parce que nous sommes dans un monde nouveau, dont nous sentons que c'est un monde de transition en même temps,
parce que beaucoup de choses changent, mais je dirais je crois que c'est le Père Mène qui disait que le christianisme ne fait que commencer. Eh bien, le christianisme ne fait que commencer et nous faisons partie de cette... le Seigneur n'a pas, par hasard, restauré cette église ancienne, non pas parce qu'elle posséderait une vérité que les autres n'auraient pas, bien sûr que non, mais nous entrons là dans une période où toutes les églises, et même au-delà de l'église, quelque chose est en train de bouger, et nous nous sentons emportés dans cette histoire qui certainement va faire naître une église au cours de ce 3e millénaire qui sera très différente de ce qu'elle a été aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Merci Père Marc. Voilà.